Ce film, il parle de l'AFPA. L'AFPA est dans le décor du film. Et au fond, ça nous donne l'occasion de vous redire qu'en voyant ce film, on est revenu à l'essentiel. L'AFPA n'est pas une organisation qui cherche à faire du profit. L'AFPA a une mission, a une utilité sociale. Redonner un emploi et redonner un métier à des demandeurs d'emploi, à des salariés qui veulent ou qui doivent se reconvertir. Et finalement, c'est une mission fantastique. Et qu'est-ce qu'il y a de plus utile aujourd'hui, avec 3 millions de chômeurs, avec des métiers qui se transforment, que d'être capable de ramener des gens vers l'emploi, de les faire rebondir. Et c'est cette fierté, je crois, qui anime beaucoup de salariés de l'AFPA. Juste 3 chiffres pour se le rappeler. 5 millions de personnes, 5 millions, formées par l'AFPA depuis sa création. Un actif sur 8 aujourd'hui. 60% d'entre eux retrouvent un emploi au terme de 6 mois. C'est pas parfait, mais c'est quand même une empreinte sociale forte. Et c'est beaucoup de se battre pour que cet outil continue d'exister et se développe. En d'autres termes, si l'AFPA n'existait pas, il faudrait l'inventer aujourd'hui. Heureusement, s'il existe. Chaque stagiaire, son histoire, son parcours, la manière dont il rebondit, il n'y a rien de mieux pour décrire ce que fait l'AFPA. Donc nous avons créé les victoires de la formation professionnelle pour reconnaître les parcours les plus exemplaires. Donc le prix des salariés de l'AFPA, félicitations. Alors, Florence Duparc a changé de vie, je veux dire changé de vie, elle a changé de région et elle a changé complètement de métier puisqu'elle était manutentionnaire, elle était intérimaire en manutention et elle est devenue associée d'une SCOP dans la ferronnerie d'art. Donc c'est un changement radical, bravo. Alors, ayant fait un parcours, une formation préparatoire, puis une formation qualifiante en soudage, donc tout un parcours, et pour arriver dans un métier plutôt masculin, mais qui est vraiment de l'art, de la création, donc bravo. Pendant que je faisais le montage de mon film précédent, Cornouailles, en discutant avec mon assistante monteuse, j'ai appris que dans une première vie, elle avait été conseillère dans un centre de formation professionnelle. Et elle m'a raconté comment, en faisant changer les gens de métier et en voyant qu'après ils allaient mieux, elle avait fini par se l'appliquer à elle-même et qu'elle était devenue donc monteuse. Et elle m'a raconté cette histoire, voilà, à un déjeuner pendant qu'on travaillait. Et le lendemain matin, j'ai ouvert la porte de sa salle de montage et je lui ai dit, toi, tu m'as empêché de dormir. Et elle m'a empêché de dormir 2 ans, l'air de rien, parce que c'est le temps que ça prend de faire. J'ai eu l'occasion donc de le présenter dans pas mal de villes et de rencontrer pas mal de vos collègues en province. Et ça m'a fait un grand plaisir quand ils sont venus me voir en général en me disant qu'ils se reconnaissaient. Moi, ça m'a beaucoup intéressé vraiment de découvrir quel métier vous faites, et plus j'avançais, plus je trouvais que vous faites quelque chose d'utile, un beau métier, et de ces métiers qui sont peut-être, voilà, pas bling-bling, mais qui font du lien social, qui font que la société tient debout, qu'elle continue à avancer, et que faire quelque chose d'utile aux autres, c'est quand même probablement une des choses qui donne le plus de satisfaction dans la vie. Et j'espère, voilà, que vous trouverez que j'ai tenu ma ligne par rapport à ça, et que le film vous plaira. Bon, il ne parle pas que de l'AFPA, il y a quelques petits à côté, quand même, je vous préviens, ça n'est pas un documentaire, vous ne verrez pas vos collègues, mais voilà, j'espère que le film vous plaira en tout cas, et que vous sentirez, moi, toute l'admiration et vraiment tout l'intérêt que j'ai eu pour ce que vous faites au fur et à mesure que j'avançais dans le projet.